semaine. On a perdu notre députée, veuillez la chercher. Elle est sur le terrain. Bonjour à tous. Chers et chers amis et camarades, je vous remercie tous d'être aussi nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de notre permanence de campagne. Je remercie particulièrement tous les élus du territoire tels que Christian Bourquin, Ségolène Neuville, Hermeline qui arrivera avec un peu de retard tout à l'heure, Guy Cassoli aussi qui arrivera avec un petit peu de retard, mais aussi tous les maires et conseillers municipaux qui sont venus personnellement à cette inauguration pour nous soutenir. Je tiens aussi à remercier tous les représentants des forces de progrès du Conflent avec qui nous construisons ensemble l'avenir de Prades, que ce soit les représentants du Parti Socialiste, mais aussi du Parti Radical, comme Guy Esclopé, ou encore Jean-François Denis, ancien maire de Prades, qui nous soutient au quotidien. Je remercie aussi toutes les femmes et les hommes du territoire qui sont là aujourd'hui, afin qu'un vent nouveau et progressiste souffle sur Prades et le Conflent. Ce souffle s'est mis en place collectivement, et c'est, je crois, la seule manière de faire changer les choses tous ensemble. Inaugurer une permanence de campagne, c'est extrêmement important, car ce n'est pas un lieu anodin. Dans ce lieu, depuis plusieurs mois, des femmes et des hommes de notre ville se réunissent pour réfléchir, imaginer et concevoir un bel avenir à notre ville de Prades. C'est aussi un lieu où nous rencontrons de nombreux Pradéens qui souhaitent nous faire part de leurs idées et de leurs attentes pour la ville de Prades. C'est aussi un lieu où les Pradéens peuvent être les acteurs du changement de leur vie. L'adresse n'a pas été choisie au hasard. Il était important pour moi, mais aussi toute notre équipe, que notre permanence de campagne soit au centre-ville, dans la rue des Marchands. Cette rue qui a été pendant des décennies un des poumons de notre ville, un lieu de commerce pour l'ensemble des Pradéens, mais même au-delà, pour l'ensemble des habitants du territoire du Conflent. Ce fut le symbole de la prospérité de Prades la Coquette. Aujourd'hui, cette rue et malheureusement beaucoup d'autres ont été totalement abandonnées par la municipalité en place, car elle n'a aucune vision pour notre ville et croit que Prades n'a aucune chance de se relever. Cela n'est pas notre vision. Nous croyons que Prades peut retrouver de sa superbe, à une condition, que la municipalité change et que l'équipe municipale mise en place y croit. Soit prête aussi à s'investir sans compter son temps et cette capacité que nous avons de travailler avec tous les acteurs du territoire. Parce que Prades est sinistré, nous aurons besoin de l'aide de l'État, mais aussi des collectivités départementales et régionales. La présence aujourd'hui de Christian Bourquin, Ségolène Neuville et Hermeline Malherbe marque, je crois, leur volonté d'être à nos côtés pour agir sur le destin de notre ville, afin de mener notre ville vers un avenir plus humain et conquérant. L'adresse de notre local de campagne est un symbole de la reconquête de la rue des Marchands et plus largement de notre centre-ville. Il y a maintenant plusieurs années que nous savons que la population de Prades baisse. Il y a maintenant plusieurs années que nous voyons tous que notre ville est de moins en moins attractive et conviviale. Et notre maire nie encore la véritable situation de sa ville. En ne réagissant pas, il aggrave la situation. Et cela est grave. Cela prouve la distance qu'il peut avoir avec la réalité de terrain que doit avoir un maire. Même s'il essaye de compenser ses absences par une présence médiatique, cela ne lui permettra jamais de savoir ce que vivent les Pradéens. Je déplore qu'il ne soit présent qu'en période électorale. Son seul objectif, soyez-en sûrs, c'est sa carrière politique personnelle. Dans de nombreux cas, il a préféré défendre la politique de Nicolas Sarkozy et donc sa carrière au détriment de l'intérêt des Pradéens. En particulier, lorsque des postes ont été supprimés dans les écoles, il les a justifiés. Ce n'est pas respecter les citoyens de sa ville en agissant ainsi. Notre ville a servi de tremplin électoral pour ce maire, alors que Prades avait besoin d'un maire présent, qui s'investisse vraiment pour les Pradéens. Je le dis, Pradéennes, Pradéens, le choix que vous ferez les 23 et 30 mars peut être décisif pour l'avenir de notre ville. Vous aurez le choix entre une équipe surmotivée par l'avenir de Prades et un homme qui ne voit Prades que comme un marchepied auquel il pense tous les 6 ans pour espérer poursuivre sa carrière électorale. Notre équipe et moi n'avons pas cette vision de la politique municipale.
Prades est dans une situation difficile. Elle a donc besoin d'une équipe municipale, dynamique, expérimentée et efficace. Cette équipe, nous la présenterons aux Pradéens dans les semaines à venir. Et soyons clairs, notre objectif est et sera toujours le même. Faire que Prades aille mieux. Faire que Prades soit plus accessible. Faire que Prades soit plus attractive. Faire que Prades soit plus conviviale. Faire que Prades soit plus dynamique. Et avec les Pradéens, nous réinventerons ensemble un Prades plus humain et conquérant. Notre projet, c'est Prades et la qualité de vie des Pradéens, simplement. La fonction de maire de Prades, telle que je souhaite l'exercer, c'est celle d'un maire de proximité, en contact avec la population au quotidien. C'est pourquoi je m'engage à diminuer considérablement mon activité professionnelle que j'adore, pour consacrer un maximum de mon temps à ma ville et aux Pradéens. La situation de notre ville nécessite un maire et une équipe municipale qui se consacrent à sa ville et à ses habitants. Ce temps de présence me permettra de suivre et de faire avancer les différents dossiers, mais aussi d'être au quotidien au contact des Pradéens et de leurs préoccupations. La proximité avec la population, c'est primordial. Il faut pouvoir écouter au quotidien le ressenti des gens afin de pouvoir servir au mieux les Pradéens et faire les bons choix pour sa ville et ses habitants. Être maire, ce n'est pas penser ce qui est bon pour la population à sa place, mais c'est avant tout écouter et échanger avec tous les Pradéens afin d'apporter des solutions qu'ils souhaitent pour leur vie. L'équipe que nous présenterons dans les semaines à venir sera une véritable représentation de l'ensemble des couches de la population de Prades. Ce sera une équipe qui conjuguera jeunesse et expérience. Elle sera composée de femmes et d'hommes venant d'horizons professionnels très différents. Des femmes et des hommes qui aiment leur ville et qui veulent s'investir pour elle. Le projet sera totalement au service de tous les Pradéens, avec comme objectifs principaux l'attractivité, le dynamisme et le lien social de notre ville. Car en restaurant ces trois éléments fondamentaux, les activités existantes seront consolidées. L'attractivité de notre ville doit permettre de créer de l'emploi dans les commerces, le tourisme, la culture ou encore l'agriculture, mais aussi de lancer un signal fort à toutes les personnes qui souhaitent s'installer ou investir dans le Conflent. La baisse de la population peut être stoppée. Cela permettra aussi aux habitants de pouvoir se réapproprier leur ville et leur centre-ville. Par notre action et par notre capacité à travailler ensemble avec les différents acteurs du territoire, régions, départements, Canigou-Drancy, communautés de communes, parcs naturels régional, réserves naturelles, nous pourrons restaurer une image de ville forte pour l'ensemble du département et plus encore. Nous pourrons tous ensemble, en restaurant son image, être fiers de notre ville et laisser à nos enfants et nos petits-enfants une ville de Prades qui va mieux. Car si aujourd'hui nous avons une équipe qui ne croit pas dans l'avenir de Prades, nous savons tous que Prades a de véritables potentiels pour se développer. Et notre équipe saura exploiter ces potentiels pour refaire vivre notre ville et que cela profite aux habitants. Soyons tous fiers de notre ville qui, au lieu de se tourner vers la carrière d'un homme, doit se tourner vers l'avenir des Pradéens et des Pradéennes. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Guy Esclopé, qui est le représentant du Parti radical dans les Pyrénées-Orientales.